Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du land, de La Belle et la Bête qui arrive très bientôt à Tokyo Disneyland. C'est pas vraiment un land, c'est plutôt une zone, une sous-zone de leur Fantasyland. On va voir un petit peu ce qui nous attend dans cet univers qui ouvre le 15 avril 2020, donc à Tokyo Disney Resort. De quoi nous rendre un petit peu jaloux parce que ça promet d'être assez incroyable, assez magique. Et c'est vrai qu'à Paris, ça aurait été absolument génial que d'avoir un univers La Belle et la Bête. C'est quand même un conte qui devrait être représenté chez nous. Mais voilà, on l'a au Japon. Alors qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, d'abord, on va parler de l'attraction principale. Grosse attraction. C'est un Dark Ride de 8 minutes. Un Dark Ride trackless, donc sans rail de guidage, un petit peu comme avec Ratatouille par exemple. Qui nous guidera à travers les pièces du château. Donc ça sera évidemment une attraction dernière génération qui sera munie des audio animatroniques 1000. Donc c'est vraiment les nouvelles générations d'animatroniques. On a commencé à les voir avec Avatar, le chaman dans Navi River Journey. Puis ensuite on a eu ces audio animatroniques dans Rise of the Resistance. Donc ce sont vraiment des animatroniques extrêmement fluides, capables vraiment de mouvements extrêmement précis. Donc le visiteur sera embarqué en fait, donc comme je disais dans les pièces du château, sur les airs musicaux du film. Par exemple, Be Your Guest, Something There en anglais, mais uniquement à l'intérieur du château. Le véhicule nous fera par exemple danser ou encore nous fera glisser sur la glace en fonction des scènes. Par exemple, dans la salle de bal, eh bien, on dansera. Et pour ce qui est eh bien, de l'extérieur, quand le sol est gelé, quand il neige, etc., là, on glissera sur la glace. Donc, ce sont des véhicules qui seront vraiment en interaction avec les mouvements, d'ailleurs, enfin, en interaction avec les décors. D'ailleurs, les décors seront très importants puisqu'ils seront totalement interactifs. Et il y aura à chaque fois quelque chose de différent en fait. Vraiment quelque chose de différent en fonction des pièces, des scènes, ce que le visiteur verra. À chaque fois ce sera différent. Donc là aussi ils vont faire un gros travail à ce niveau-là. Donc ce sont des petites tasses puisque nous en fait en tant que visiteurs on est censé être des objets aussi, des objets enchantés, des objets animés. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ces petites tasses. Donc il s'agira vraiment du Dark Ride le plus abouti avec Rise of Resistance récemment ouvert avec de nouveaux effets spéciaux, des brevets qui ont été développés spécialement pour La Belle et la Bête, beaucoup de mapping aussi, d'animatronique comme je disais dernière génération et d'effets spéciaux encore jamais vus. On n'a pas toutes les informations mais ça risque vraiment d'être assez incroyable. Alors le château de 30 mètres sera certes le point culminant, mais en fait c'est tout le village de la Belle et la Bête qui sera constitué, notamment le village de Belle. Donc un village français qui sera reconstitué avec des façades qui s'annoncent absolument magnifiques, très détaillées. On peut le voir sur les photos des travaux récemment terminés. La taverne de Gaston sera le premier point de restauration qui reprendra en fait la taverne eh bien, de Gaston exactement comme dans le dessin animé, ce qu'ils avaient déjà fait d'ailleurs à Magic Kingdom en Floride. Donc à l'intérieur on trouvera des croissants saucisses, des toasts au fromage, mais aussi une espèce de bière au beurre, un petit peu comme ils avaient fait avec Harry Potter à Universal, et le Fooz qui sera un autre petit marchand qui vendra en fait tout ce qui est eh bien, un peu snack, c'est-à-dire on aura on aura des churros, des choses comme ça. Donc ça sera vraiment thématisé un peu Frenchy. Et il y aura aussi bien sûr les boutiques. Des boutiques, par exemple, la Belle Librairie, qui sera exactement la librairie que l'on retrouve dans le dessin animé de La Belle et la Bête, hein, quand Belle va emprunter ses livres, etc. Ce sera exactement la même boutique. Littleton Traders, qui sera un magasin de jouets fait main. Et Bonjour Gifts, qui sera un magasin de vêtements et autre chose thématisé autour de La Belle et la Bête. Bien sûr, ce village sera aussi l'occasion d'accueillir à côté du château de la Bête le Fantasyland Forest Theater, qui sera en fait la première salle de spectacle de Tokyo Disneyland entièrement couverte. Et là, ce sera vraiment un gros show qui sera proposé. C'est Mickey on the World of Music, quelque chose comme ça. Et ça va vraiment être un spectacle dans la lignée de Mickey le magicien. Un spectacle de 25 minutes où il y aura plein de personnages Disney, où Mickey sera en quête d'une boîte à musique, où il manque une chanson dans cette boîte à musique. Il y a trois extraits et le troisième extrait a disparu. Donc Mickey va, eh bien, avec ses amis, partir à la recherche de cette troisième extrait qui manque donc dans la boîte à musique. Donc on passera vraiment dans plein de dessins animés différents. Il y aura des effets spéciaux dernière génération dans la salle, une salle avec une mezzanine
Et le décor sera inspiré de la forêt avec des tapisseries et aussi des gravures et tout un tas de décors autour de la forêt et de ces animaux, bien sûr made in Disney. Donc ça risque d'être très très joli et extrêmement travaillé. Donc voilà, une zone vraiment magique qui promet eh bien, à tous les visiteurs qui aiment Disneyland Paris et enfin, qui aiment La Belle et la Bête et qui veulent l'avoir à Disneyland Paris, bah, l'occasion d'aller justement à Tokyo, l'occasion à tous les visiteurs de plonger dans ce monde absolument enchanteur qui est La Belle et la Bête, un très grand classique qui va enfin avoir d'ici quelques semaines son attraction, son univers qu'on attendait tous parce que vraiment c'est ce qui nous manquait. La Belle et la Bête, c'est un conte intemporel. Disney en a fait un véritable chef-d'œuvre cinématographique et à sa juste valeur, il a son attraction et sa zone donc à Tokyo Disneyland. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment vraiment plaisir. À liker si vous le souhaitez, vous pouvez également commenter. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo Imagineering. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.